Voici Arnold. Et aujourd'hui, il se promène au zoo. Hé, petite tête, arrête de te comporter comme si tu étais le roi des bêtes. Et un peu de respect, Arnold. Toi et ce chimpanzé, vous avez des ancêtres communs. Nous avons divergé d'eux il y a 7 millions d'années. La vie en forêt et dans les plaines ouvertes nous a permis de développer simultanément la bipédie, ainsi que notre posture droite. Cela a ensuite libéré nos mains pour l'utilisation d'outils et d'autres activités utiles, comme apprivoiser le feu. La cuisson des aliments a contribué à une digestion meilleure et plus rapide, ce qui, avec d'autres choses, nous ont permis de développer nos cerveaux plus gros et plus performants. Oui, Ernie, c'est difficile à croire, je sais, mais la marche de l'évolution est toujours en cours. Par exemple, parce que nous avons commencé à faire cuire les aliments avant de les manger, nos mâchoires ont rétréci et les dents de sagesse ont déjà cessé de pousser chez 20% des êtres humains. De plus, avec l'amélioration de la qualité de la nourriture, la taille moyenne de l'Homo sapiens a augmenté de 10 cm. Mais là encore, son poids aussi. Cependant, pour les gens modernes, ce ne sont pas les changements corporels qui sont si importants, mais la technologie. Elle nous permet de nous déplacer tout en étant assis, de voler et même de boire une bière fraîche sans sortir de nos fauteuils confortables. Quelle sera la prochaine étape? Waouh! Regarde! On dirait que les scientifiques ont créé un super ordinateur qui peut prédire notre avenir. Et il y a un message pour nous. Écoutons-le. Au cours des 100 dernières années, le nombre de personnes sur la planète a quadruplé. Dans le même temps, l'humanité a détruit 80% de toute la faune animale. Et la pollution environnementale a déjà entraîné un changement climatique irréversible. Par conséquent, à l'avenir, en raison du réchauffement climatique, nos corps s'étireront, notre peau va s'assombrir, et nos oreilles pousseront pour mieux dissiper la chaleur. Waouh, Arnold! Tu ressembles beaucoup à ton voisin, Henry! Mais le fait est que, au cours des 150 000 dernières années, le cerveau de l'Homo sapiens a rétréci de 200 grammes et qu'il continue de rétrécir. Une vie plus confortable mène à l'inactivité et à la dégradation. L'Homo sapiens pourrait perdre son intelligence pour toujours. Hé Arnie, est-ce que tu es sûr que tu peux prendre des photos par ici? Arnold, j'ai de mauvaises nouvelles. Tous les gouvernements du monde entier ont été renversés. Et maintenant, ils sont tous dirigés par des dictateurs. Oui, d'un côté, c'est bien parce que personne ne quittera plus jamais son pays. Et tout le monde travaillera pour le bien-être de son pays et son rang dans le monde. Mais d'un autre côté, sous ces régimes, la plupart des gens ne vivront pas dans des maisons ou des complexes résidentiels, mais dans des prisons. Car les lois des pays seront très strictes et parfois même vraiment très étranges. Tu peux oublier les avantages de la civilisation. Après tout, les relations économiques étrangères ne seront plus tout à fait nécessaires. Et chaque pays travaillera désormais uniquement pour lui-même. Mais ce que cela signifie, c'est que si avant il n'y avait pas d'industrie lourde dans ton pays, comme la fabrication de véhicules par exemple, maintenant tu ne pourras plus acheter de nouvelles voitures. Et tout ce que tu peux espérer, c'est un vélo un peu pourri au mieux. Et je ne dis pas que tous les médias sociaux auraient disparu. Seulement, maintenant, tu ne pourrais avoir que des conversations privées avec tes amis que quelque part au fond des bois. Et avec la radio montée très fort. Et maintenant, même si tu veux te faire couper les cheveux, ta coiffure devra être approuvée par l'administration locale. Et bien sûr, il n'y a qu'un nombre limité de coiffures approuvées par le gouvernement. Mais ce qui est le plus effrayant, c'est que tous les pays se soupçonnent désormais mutuellement d'être une menace potentielle. Ainsi, presque toutes les ressources de chaque pays sont investies dans des constructions militaires. Et puis, hélas, un de ces jours, quelqu'un va finir par craquer et appuyer sur ce gros bouton tout rouge. Arnold, mais tu as sauvé le monde! Oh, qui aurait cru que ton daltonisme sauverait notre planète? Oh, ça donne vraiment la chair de poule ici. Hé, qui a éteint la lumière? Arnold, tu ferais mieux de ne rien toucher, hein? Qu'est-ce qui se passe? Arnold, cours! Oh, bon Dieu! Regarde, on dirait qu'on est maintenant rendu au XIIIe siècle. Et on est ici, en plein pendant l'Inquisition. Quel voyage impressionnant! La mission principale de l'Inquisition était de combattre les hérétiques. Hé! En plus, il avait encore rien fait! Oh, ça y est, je crois que j'ai compris. Ils ont certainement dû prendre ton téléphone pour une sorte d'arme de magie noire. C'est vrai que l'Inquisition ne s'entendait pas très bien avec le progrès.
Lorsque Galilée a prouvé scientifiquement que la Terre tournait autour du Soleil, cela a complètement contredit les idées catholiques. Arnold, en plus, t'as vraiment pas de chance. Tu savais qu'à cette époque, tous les roux étaient suspectés d'avoir des liens avec le diable. Détends-toi. Au début, ils vont simplement t'interroger. Prends un siège et calme-toi. Ici, les chaises sont faites en fer. Comme ça, elles peuvent être facilement chauffées. Les confessions étaient généralement obtenues par la torture. Tu dois renoncer à l'hérésie, Arnold. Pendant l'Inquisition, nombreux sont les rituels païens qui étaient en fait pris pour de la magie noire. Ils essayaient de convertir les païens au catholicisme. Allez Arnold, c'est pas compliqué, embrasse le catholicisme et tu seras libre. C'est tout à fait vrai que l'Inquisition, parfois, laissait repartir les vrais repentis. Bon sang de bonsoir, mais qu'est-ce qui se passe encore? On dirait que quelqu'un t'a dénoncé. Souvent, les gens accusent les autres d'hérésie pour pouvoir se débarrasser d'eux. Oh, je ne sais pas si tu seras capable d'endurer d'autres tortures comme ça, Arnold. Voici la botte espagnole, la fourchette de l'hérétique et le berceau de Judas. Arnold, je te conseille fortement de te confesser sur à peu près tout. Ok, en signant ceci, tu reconnais être un nécromancien, un magicien et un gnome. La bonne nouvelle, c'est que maintenant les tortures sont terminées. Et en fait, tu sais, l'Inquisition n'exécutait pas les gens. Après avoir avoué, le délinquant était condamné par un tribunal d'État. Calme-toi, Arnie, personne ne va venir te brûler. Selon la loi, ils te couperont juste la tête. Waouh! Il semble que tout le monde a pris peur de ta capacité assez soudaine à libérer des flammes de tes mains. On dirait de la magie puissante. Lors de cette conférence, Elon Musk démontrera le processus d'installation d'une micropuce avancée dans le cerveau de ces petits singes tout mignons. Et dans un futur proche, dans le cerveau d'une personne. Arnold! Bon sang, arrête de taquiner ces primates avec tes clés. Tu vois? Super. Bon, tu l'as bien cherché, mon pote. Vraiment, je comprends pas comment Elon Musk a pu inviter un tel imbécile à sa conférence. D'un point de vue purement scientifique, Neuralink est un appareil plutôt simple. C'est un ensemble d'électrodes qui transmettent des impulsions électriques depuis les neurones du cerveau jusqu'à un ordinateur. Mais d'un point de vue plus technique, c'est un appareil incroyablement complexe. Imaginez que le cerveau est une grosse boule de fil extraordinairement emmêlée et qu'on doit y connecter quelque chose avec beaucoup de soin sans rien endommager. Arnold, cours! Il est temps de payer ton stationnement, sinon c'est une dépanneuse qui va prendre ta voiture. On doit récupérer les clés le plus vite possible, et c'est le chimpanzé qui les a. Ouh, avec des prix de stationnement comme cela, tu vas te retrouver à manger des pâtes jusqu'à la fin du mois, on dirait. Et si tu mettais un costume de singe, t'auras plus de chance comme ça. Fais-moi confiance. Bon, je sais que ça sent le fromage de chèvre, mais c'est juste pour 5 minutes, allons. Allez, vas-y mon Arnold, tu peux le faire. Hé mec, où est-ce que tu l'emmènes comme ça? Je suis le seul à pouvoir faire des expériences sur lui. Elon, s'il te plaît, sois gentil avec Arnold. En même temps, à qui je suis en train de parler là? Je ne suis qu'une toute petite voix dans la tête de cet idiot. Le cerveau d'Arnold a presque la même taille que celui d'un primate. Et cette version de la puce lui conviendra parfaitement. Grâce au Neuralink et au Wi-Fi, Arnold peut maintenant communiquer avec les autres propriétaires de cet appareil, et cela rien qu'avec le pouvoir de la pensée. Il bénéficie également d'une augmentation considérable de la vitesse d'interaction avec tout l'Internet. Arnold, allez, concentre-toi. Tu peux le faire! Télécharge le langage des signes des singes sur Internet. Je n'ai jamais douté que tu y arriverais, Arnold, mais je n'ai jamais pensé que t'allais faire traîner les choses toute la journée. En fait, je te croyais si stupide que même la puce Neuralink ne pouvait pas t'aider. Mais tu as juste oublié de l'allumer, espèce d'idiot. Ne t'inquiète pas, Arnold, ils te laisseront partir si tu réponds correctement. Alors, devine ce qu'il y a sur la photo. Eh non. Essayons celle-ci. Non plus. Allez, reprends-toi, mec. De telles expériences ont été menées dans les années 1950 aux États-Unis. Leur but était de développer des capacités paranormales chez les soldats, afin d'obtenir un avantage dans la guerre froide. Les cobayes ont reçu du LSD, car le LSD augmente considérablement l'activité des connexions neuronales.
Arnold, je te l'ai déjà dit. Ressaisis-toi. Même un rat apprend plus vite que toi. Bon, oui, c'est vrai, ce rat n'est pas tout à fait ordinaire. Il a une puce dans le cerveau. Les scientifiques ont prouvé la possibilité de transmettre des impulsions nerveuses à distance dès 2013. Les rats se trouvaient dans des villes différentes, mais ils ont agi ensemble grâce à des électrodes implantées dans leur cerveau et à Internet. On dirait qu'Elon Musk va essayer toutes les différentes façons de développer la télépathie sur toi. Et en même temps, bien sûr. Arnold, arrête-toi! Tu n'as pas encore maîtrisé tes nouvelles compétences, mon pote! La lecture dans les pensées a de nombreux avantages. Maintenant, les gens ne peuvent plus rien te cacher. Mais je dois te prévenir, tu n'aimeras pas forcément tout ce à quoi ils pensent, tu sais. Le bon côté des choses, dans une relation par exemple, tu peux immédiatement savoir si ton partenaire t'aime vraiment. Ou pas. Tu peux comprendre le langage des animaux aussi. Et tu peux trouver la personne qui te correspond le mieux. Mais que se passerait-il si tous les gens pouvaient lire dans les pensées des autres? Un monde idéal, sans mensonge ni cachotterie aucune. Oh, peut-être pas. Bonjour monsieur. Ne vous vexez pas s'il pense que votre nez est trop boutonneux. Oh, bon sang. Mais c'est un vrai désastre. Non, Arnie, arrête. N'y pense même pas. T'as décidé de traîner dans un parc d'attractions, hein? Oh, on dirait que ce burrito n'était pas pour toi. Vite, trouve quelque chose à boire. Arnold, attends. Personne ne sait ce qu'il peut y avoir dans ce genre de magasin de magie. Bien, puisque tu as réussi à résoudre ton petit problème de nourriture mexicaine, allons nous amuser un peu. Quelle file d'attente énorme. On dirait bien que tu vas devoir attendre un peu. Ou bien... Arnold, ça n'est pas une bonne chose à faire. J'ai le sentiment que cette petite mamie mignonne a besoin de ton aide. Arnold, attention! Tu sais, Arnold, j'ai quand même décidé de venir à la morgue pour te dire mes derniers adieux et... Mon Dieu, mais tu es vivant! Non, tu as été ressuscité. Il semble que l'élixir que tu as bu ait fonctionné. Tu es maintenant immortel. Toutes mes félicitations, Arnold! Tu vas maintenant devenir l'organisme qui vit le plus longtemps sur Terre. Ton corps peut à présent se régénérer. Et le terme « sénescence cellulaire » n'est plus seulement qu'une blague pour toi. Bon, comment est-ce que tu vas utiliser ton immortalité? J'ai compris, tu vas traverser au feu rouge. Tripoter des filles au hasard. Ah, et tu vas aussi gagner le concours de sosie de Kenny McCormick. C'est vraiment ridicule. Tu as devant toi un nombre infini d'années. Et tu les gâches avec ça. Arnold, après tout, tu pourrais étudier tout ce qui existe dans le monde. Apprendre n'importe quel art martial. Et même tenter d'aller explorer et coloniser de nouvelles galaxies. Arnold, qu'est-ce que tu dirais d'arrêter un peu de perdre ton temps? Ok, alors peut-être que pendant 200 ans, tu vas faire du binge-watching et regarder toutes les séries qui existent sur Netflix. Je vois que tu t'ennuies un peu quand même. Et puis, ta maison a commencé à se dégrader sérieusement. Et tu es encore jeune. Il faut bien être conscient que l'un des inconvénients de l'immortalité, c'est que tu dois survivre à tous tes proches. De plus, le monde qui t'entoure évolue plutôt rapidement. Alors que toi, tu seras à la traîne du progrès. Et tu vas finir par te sentir superflu dans cette société. Tout ce qui te paraissait important pour toi autrefois va disparaître progressivement. Avec le temps, tout va cesser de te plaire et de te surprendre. Et la raison est très simple, parce que tu auras déjà tout vu. Tu vas devenir profondément déprimé. Désolé, mon ami, mais ça ne sert à rien. Arrête, Arnold, tu sais que tu es immortel. Arnold, allons voir un spectacle. Arnold? Oh, ok. Bon, je te laisse tranquille. Et on dirait même que la température normale du Soleil ne soit pas vraiment suffisante pour faire griller leurs infâmes gargouilles pangalactiques. Oh. Ah, et ben voilà, c'est beaucoup mieux. Oups, les éruptions solaires comme celle-ci ne sont vraiment pas bonnes. Parce qu'elles désactivent généralement toutes les centrales électriques et les appareils électriques de la Terre. Et certainement cela va affecter négativement tous les processus vitaux de la planète. En particulier en médecine. Mais aussi les besoins absolument cruciaux comme les réseaux sociaux,
les likes et les partages. Seuls les satanistes ne seront pas affectés. Cela pourrait même leur profiter. Et voici notre tortue ultra rapide. Comme tout ce qui est électrique, la voiture d'Elon est tombée en panne. Bon, l'important ici est de ne pas se réjouir en avance. Il est peut-être idiot, oui. Mais notre Arnold sait parfaitement faire un clin d'œil. C'est juste dommage qu'il soit déficient intellectuel. On dirait que la batterie est morte. Maintenant, ces mecs doivent trouver un moyen de sortir de ce désert. Et c'est bien qu'Elon ait déjà trouvé quelque chose. Mais ce qui est encore mieux, c'est que son coffre contienne un seau, une mini-fusée et des provisions. Oh, des pommes de terre, c'est une excellente idée, ça. Après tout, une pomme de terre est capable de délivrer de manière stable 0,5 volts de tension. Il faut environ 13 volts pour démarrer la voiture à moteur à combustion d'Arnold. Donc, avec 26 pommes de terre, un clou en zinc et un fil de cuivre, nous devrions en avoir assez pour démarrer cette voiture. Oh zut! Le courant de démarrage est trop faible. Pour pouvoir démarrer ce moteur, il nous faudrait des centaines de milliers de piles de pommes de terre. Je te conseille de te dépêcher pour 2 raisons. D'abord, le soleil se couche et les nuits dans le désert sont assez froides ici. Waouh, les mecs, ça c'est une super tenue. J'espère juste qu'on va pouvoir se passer du fameux cristal bleu pour aujourd'hui. Eh mais attendez, je sais ce que vous essayez de faire là. Si on prend des boulons en zinc, des vis, de la monnaie, des éponges, de l'oxyde de potassium, du cuivre, des plaquettes de frein, et qu'on mélange tout ça ensemble, et qu'on les connecte à la voiture, ensuite on aura une charge régulière de la batterie. Bon, les mecs ont fait tout ce qu'il fallait, c'est juste dommage qu'il n'y ait toujours pas assez de puissance pour démarrer cette voiture. Dépêchez-vous! L'heure tourne, les mecs! Arnold, redresse-toi, reste pas comme ça! Attends, montre-moi ce que t'as trouvé là. Un aimant? Mais c'est exactement ce dont on a besoin, Arnold! Hé, Elon, tu crois vraiment que c'est le bon moment pour ça, là? Ah, je vois, c'est pour une cause commune. En 1831, Faraday a mené une expérience similaire pour la première fois. Pour cela, nous avons besoin d'une bobine, d'un fil de cuivre et d'un aimant. On insère l'aimant dans une bobine enroulée de cuivre et on la ferme. On déplace l'aimant à l'intérieur et dans chaque bobine de cuivre, une tension de 0,01 volts est désormais générée. Et grâce au grand nombre de spirales, le tout fonctionne parfaitement. Alors voyons comment ça fonctionne pour les mecs. Waouh! Fais juste attention avec tes doigts. Ah bon, au moins on a survécu. Et le doigt va repousser comme d'habitude. Arnold, laisse la Tesla ici. Et maintenant, la fête continue. Oh oh. C'est pas vrai, ne me dis pas que t'as perdu ton travail de livreur de pizza. Bon, maintenant, imagine si tu avais 2 têtes. Tu serais bien plus populaire. Ta vie serait bien plus intéressante. Tu serais plus intelligent. Et tu pourrais enfin apprendre à faire du vélo normalement. Oh, regarde, c'est le mec qui était sur l'affiche. Le maître de cérémonie. Oh mon Dieu. Ce lion vient-il vraiment d'avaler le mec à 2 têtes en entier? Non, en fait. Il semble que les têtes soient indemnes. Mais qu'est-ce qu'il va bien se passer maintenant? Est-ce que le grand spectacle de la saison va être annulé? Il semblerait que le directeur t'ait remarqué et il voudrait que tu fasses partie de la distribution. Mais seulement si tu acceptes que ces 2 têtes toutes neuves soient cousues sur ton corps. C'est ce dont tu as toujours rêvé, n'est-ce pas? Bon, eh bien, puisque tu es totalement d'accord, je pense que tu devrais en savoir un peu plus sur l'opération qui arrive. La première transplantation de tête réussie a été faite par Charles Guthrie en 1908. Cependant, cela a été fait sur des chiens. L'une des têtes a été cousue au cou du corps d'un chien à l'envers. Dans les années 1950, Demikov a réussi à faire fonctionner complètement une 2e tête. Au total, il a transplanté 20 têtes avec la moitié avant des chiens. Et puis ensuite, la tête d'un chien a été transplantée sur le corps d'un autre. Et puis, il y eut ce singe, qui, après la transplantation, a même essayé de mordre l'un des médecins. En 2013, Sergio Canavero a fait part de ses plans pour une transplantation de tête humaine. Le coût estimé était de 12,8 millions de dollars. En 2017, sous sa direction, une tête humaine morte a été transplantée sur un cadavre. Et en fait, tout ça te va plutôt bien, Arnold. Il est maintenant temps de répéter ton rôle. J'espère au moins que tu ne vas pas te planter et déshonorer ces belles têtes. Tu vas devoir jongler en faisant passer ton monocycle sur un tremplin, à travers des cerceaux qui seront en feu. Ouais!
Ils n'ont pas l'air d'apprécier que tu sois aussi stupide, Arnie. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, ne pas interférer avec les pros qui gèrent ton corps? Parce que tu vois, tout ce qu'on te demande, c'est de ne pas gâcher la performance. L'heure de gloire est arrivée. Tous les yeux sont rivés sur toi, Arnold. Aujourd'hui, tu es la pièce maîtresse du spectacle. Croise les doigts, mon pote. Tu te débrouilles très bien. Encore un peu et... Est-ce que c'est Tagaya, là-bas? Elle serait pas venue te voir? Oh non, non, ne te laisse pas distraire! Pas maintenant, Arnold! Quel abruti! En essayant d'être un gentleman, tu t'es déshonoré, ainsi que les frères Troul. Ce sera malheureusement le plus grand échec que ce cirque n'ait jamais connu. Hé! Arrête de manger dans le magasin! Ces légumes sont des OGM, des organismes génétiquement modifiés. Cette tomate contient un gène de ver à soie. Et ton concombre, le normal, celui de tous les jours, possède une similarité de 40% avec un humain d'un point de vue génétique. Mais n'aie pas peur, les OGM ne font pas peur. Et tu sais quoi, je sais exactement comment te le prouver. Faisons une modification génétique de... Toi, Arnold. Bon, c'est illégal de faire de telles expériences sur des êtres humains. Mais en 2018, 2 bébés génétiquement modifiés sont nés en Chine. Ils ont été programmés pour avoir une immunité contre le VIH. À présent, nous sommes dans le laboratoire super top secret du Pentagone. Ici, ils produisent principalement des soldats OGM. Écoute ça, il existe une nouvelle technologie appelée CRISPR-Cas9. Elle permet d'implanter l'ADN d'un organisme dans l'ADN d'un autre. Un poisson ordinaire a été implanté avec les gènes d'une méduse bioluminescente pour qu'il puisse luire lui aussi. Maintenant, c'est un poisson luisant. Les légumes, eux, sont modifiés pour une conservation plus longue et un meilleur goût. Est-ce que tu voudrais pas être plus grand? On peut utiliser le gène Michael Jordan. Et aussi, on pourrait enlever le gène de la transpiration, non? Pour que tu arrêtes de puer autant. Et... voici Arnold 2.0. Une nouvelle vie commence. Sans la sueur, les gens vont enfin s'asseoir à côté de toi dans le bus. Et maintenant, la grand-mère de ton voisin arrêtera enfin de t'appeler le petit roux vierge. Elle t'appellera simplement le roux vierge. Eh oui, le génie génétique n'est pas encore parfait, mais c'est l'avenir. Les bébés OGM sur mesure sont pour bientôt. Et il sera même possible de supprimer le gène de la cruauté chez les criminels. C'est un nouveau stade de l'évolution. Fais de beaux rêves, Arnold 2.0. Hé, qu'est-ce qui se passe? Arnold, t'aurais pas volé toutes les seringues du labo quand même? Quoi? Tu veux t'injecter le gène de la fraise? Et tout ça pour sentir bon? Et le gène d'un Welsh Corgi pour avoir des fesses parfaites? Oh non, ne fais pas ça, Arnold! Stop! Oh bon Dieu, qu'est-ce qu'on a bien pu faire? Bon, j'avais tort, le génie génétique est dangereux, non seulement pour l'organisme, mais aussi pour la ville entière! Arnold, je sais que tu es un peu fatigué de toutes ces expériences. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit moment de bonheur? On peut arranger ça. Tiens, prends cette télécommande. Comme tu peux le voir, elle a 3 boutons. Appuie sur le premier. Tu viens tout juste de voyager 3 milliards d'années dans le passé. Seuls les organismes unicellulaires vivent à cette époque. Pas de douleur et pas d'humiliation. Alors Arnold, t'es heureux maintenant? Pour être honnête, en y repensant, je suis un peu inquiet pour l'humanité si tu devais devenir son père fondateur. Ah, sympa ce changement, non? La Terre 2020, et tu es maintenant l'homme le plus heureux du monde. Parce que tu es le seul humain vivant. Tous les autres se sont désintégrés après une mauvaise expérience sur la matière noire. Quels sont tes plans, Arnold? Hé, tu vas où? Je me demande combien de temps tu vas survivre. Sans personne pour travailler dans les centrales électriques, il n'y a plus d'électricité. Et ça signifie plus de chauffage, plus de réfrigérateur et plus d'eau propre. Peut-être que tu devrais chercher des conseils sur Internet? Oh, attends. Bien sûr, il n'y a plus d'Internet. Tu vas devoir trouver comment survivre par toi-même.
L'eau. L'eau en bouteille a une durée de conservation d'environ 2 ans. Et tu peux stériliser l'eau des rivières avec de l'alcool fort. Et la nourriture alors? Les seuls produits alimentaires qui ont une durée de conservation illimitée sont le riz, le lait en poudre et le miel. Et pour être honnête, je pense qu'il est peu probable que tu maîtrises l'art de la chasse. Pour diversifier ton alimentation, tu vas devoir déménager au Mexique. Il fait plus chaud là-bas et tu peux tester l'agriculture. Tu devras également acquérir des compétences médicales pour ne pas mourir la première fois que tu vas te couper. Et même après avoir résolu tous ces problèmes de survie de base, tu devras essayer de ne pas perdre la tête à cause de la solitude absolue et implacable. Eh ben, on dirait que t'as réussi, Arnold. Tout seul. Et sans tous ces gens pessimistes qui produisent des trucs à manger. Construisent des maisons, gèrent les installations de traitement d'eau, surveillent les capteurs des centrales nucléaires et contrôlent les stations spatiales. Ça n'est pas vraiment le futur radieux auquel on pourrait s'attendre. C'est vrai, en 2050, la Terre souffre énormément du réchauffement climatique. La population totale de la planète est passée à plus de 10 milliards d'habitants. Et cette surpopulation a provoqué une pénurie d'eau douce. T'imagines ça? La planète est au bord de la destruction. Et qu'est-ce qu'ils font tous? Ils se battent pour du Pepsi. Bon, revenons à notre mission. En l'an 2050, tout le monde porte des implants cybernétiques. Et compte tenu du fait que les drones ennemis peuvent détecter les implants à une distance de 10 km, toi, petit Arnold, tu es la personne la plus indétectable et invulnérable en l'an 2050. Tu es celui qui va aider à changer le cours de la guerre. Soldats, rassemblez-vous. Et donc, Arnold, l'ennemi a été repéré au nord. Mais le chemin est bloqué par des canons électromagnétiques. À la place des classiques projectiles, il tire des impulsions électriques. Et la vitesse de ces impulsions dépasse les 7000 km/h. On doit trouver un abri. Dépêche-toi! Descends dans le métro! Tu as échappé aux armes, Arnold. Mais il y a d'autres problèmes maintenant. Les drones détectés par les scanners. Ne t'inquiète pas, Arnold. Rappelle-toi, ces drones ne te remarqueront même pas. Tu dois juste te frayer un chemin pour pouvoir couper le courant. Bien joué, Arnold! Le futur n'était pas encore prêt pour des gens comme toi. Continue, mon pote. Tu y es presque. Il est temps d'atteindre la surface. Arnold, il y a beaucoup d'ennemis autour de nous. C'est ça, utilise l'exocombinaison. Avec ça, tu pourras devenir un super soldat. Et tu pourras parcourir de longues distances sans même te fatiguer. Et il y a encore mieux que ça, toute activité physique pourra devenir 20 fois plus facile qu'avant. Je vois qu'on ne peut plus t'arrêter maintenant, Arnold. Bon, il ne reste plus qu'à savoir comment on se sert de toutes ces commandes. Arnold, non! Tu viens de tuer ta propre version du futur. Ok, bon, pas le temps de se lamenter. Tes ennemis arrivent. Tu as un lance-flamme, utilise-le! Oh ouais, je crois que personne n'a jamais pensé qu'un jour ça pourrait arriver à Hollywood. Arnold, attention! Une fusée! Il rêve d'une vie longue et heureuse dans le monde du futur, et aussi de ce qu'il a à offrir aux générations futures. Eh bien Arnie, tu sais qu'aujourd'hui, ça n'est plus vraiment un problème de vivre pendant très longtemps. Des recherches récentes promettent que des médicaments qui guérissent le vieillissement sont à portée de main. Nous allons prendre de l'avance et t'empêcher de vieillir dès maintenant. Est-ce que tu es prêt à vivre pendant 1000 ans? D'abord une petite injection. Alors parlons d'abord de ce que tu aurais à offrir à l'humanité avec cette vie de 1000 ans. Ouais, rien, sauf peut-être 230 kilos de peau que ton corps ne cesserait de développer, ce qui pourrait éventuellement couvrir un terrain de football et demi. Et puis il y a tous tes cheveux aussi, dont la longueur serait égale à la hauteur de 10 statues de la liberté. C'est peut-être le mieux que tu puisses offrir. Mais ne t'inquiète pas, il y a un autre avantage. Au cours des 100 dernières années, la taille moyenne d'une personne a augmenté de 8 cm, ce qui s'explique par les progrès de la médecine. Alors que se passerait-il si tu continuais à grandir? À la fin de l'expérience, tu mesurerais 80 mètres de haut. Bon, maintenant tu es vraiment une créature complètement ridicule. Mais... non, même pour toi, Arnie, c'est vraiment trop. Une grande partie de la complexité de la longévité réside dans l'incapacité des organes à supporter une exploitation de 100 à 200 ans. Tes articulations finiraient par se détériorer sous leur propre poids et le stress. Heureusement, des organes robotiques apparaîtront sur la scène. Et là, c'est beaucoup mieux. Mais est-ce qu'il est possible de remplacer toutes les différentes parties du corps? Malheureusement, non. Et il y a des limites avec le cerveau, bien sûr. La mémoire d'Arnold est capable de contenir 2,5 pétaoctets d'informations.
C'est l'équivalent du contenu de toutes les photos de Facebook, plus 20 millions de boîtes d'archives remplies de documents entiers. C'est un chiffre qui peut sembler énorme, mais dans 300 ans, ta mémoire sera complètement pleine. Comme Arnie deviendra la plus vieille personne de la planète, il sera bientôt célèbre. Mais il ne pourra pas aligner 2 mots en raison de sa mémoire pleine. Donc, ton corps n'est pas vraiment destiné à une si longue vie, Arnold. Est-ce que tu sais quelle serait la meilleure chose à faire pour l'humanité? La libérer de toi-même.